Le lancement de nouveaux produits chez John Deere, ça se passe forcément en grande pompe. 2 ans après un show à l'américaine à Lisbonne, et sans nouveauté dévoilée, le constructeur Full-Liner remettait le couvert à Berlin fin août en conviant l'ensemble de son réseau de la zone 2, dont l'Europe tient une bonne place. À une semaine d'Agritechnica, nous vous proposons de revoir en détail quelles seront les grandes nouveautés en matière de récolte. Lorsque l'on parle de récolte, concentrons-nous sur l'évolution des moissonneuses-batteuses S et de leur gamme d'accessoires, mais aussi d'une grande surprise. Après 2 années de commercialisation, la gamme phare du constructeur américain, la série S, évolue et se voit armée d'une batterie de nouveaux accessoires allant du pick-up 600P aux barres de coupe de grande largeur, accessoires pour maïs, tournesol et autres cultures spécifiques. L'américain voit large avec le marché de la zone 2. Les barres de coupe 600D nous viennent tout droit d'Amérique du Nord et ont comme spécificité d'être dotées de tapis en caoutchouc et de roues de jauge. Elles offrent une largeur de 7,60 m à 12 m et sont aptes à récolter des cultures basses grâce à leur tablier. Mais ce sera sans doute la nouvelle coupe à fond variable qu'attendaient impatiemment les French Farmers, qui devrait connaître un certain succès. Nommé 600X, l'objet convoité sera produit en pré-série de 7,60 m à 12,20 m en 2014, puis commercialisé l'année suivante et même renforcé par un modèle de plus petite taille de 6,70 m. Son intérêt est d'être doté d'un tablier capable de varier entre 400 et 1200 mm en continu pour passer par exemple d'un mode céréales à la récolte de colza. Minutes, c'est le temps qu'il faudra selon le constructeur pour changer de configuration et notamment adjoindre les 2 diviseurs coupants latéraux alors cachés dans des carters à l'arrière du tablier. Pour bien suivre le terrain, compte tenu de sa largeur, 6 capteurs scrutent la hauteur du tablier en continu. Concernant les moissonneuses-batteuses de la série S, notons quelques évolutions techniques. Toutes seront équipées dès 2014 de la transmission ProDrive et d'un nouveau tambour d'alimentation à 8 pales pour amener un flux plus régulier dans la zone d'alimentation. Côté nettoyage, le système EvanMax sépare mieux le grain de la menu paille, notamment en pente. La double grille à ôton ajustable permet également à l'opérateur de mieux gérer les volumes d'ôton et d'équilibrer les performances générales du caisson de nettoyage. En cabine, l'utilisateur expérimenté ou non des S, T et W pourra optimiser ses réglages via le système ICA, un calculateur intelligent qui offre la possibilité de choisir différentes stratégies de récolte en fonction de ses objectifs. Grain propre, qualité de paille, rendement ou perte. D'ailleurs, au sujet des pertes, un nouveau système permet de surveiller les pertes des grains via l'écran de contrôle Vision Track. Vous regrettiez l'abandon des WTS 1470 et 1570 d'origine brésilienne? Pas de souci, comme nous l'avions indiqué en préambule, John Deere a plus d'une surprise dans ses cartons. Les petites exploitations européennes vont pouvoir compter sur une nouvelle machine d'appel livrée par un constructeur finlandais, Samporo Senlef en l'occurrence. Fabricant de renom, le Scandinave venait tout juste de lancer sa nouvelle moissonneuse Comia, une 6-coureurs qui a intéressé le Full-Liner américain au moment de renouveler ses machines brésiliennes. Moyennant quelques modifications maison et un maquillage complet, John Deere sera à même de la proposer officiellement à son catalogue d'ici 2 ans, et officieusement quelques machines de pré-série tourneront l'année prochaine. La machine embarque donc 6 secoueurs, 8000 litres de capacité de trémie vidangeable à raison de 100 litres par seconde et un moteur non pas de sa propre conception mais bel et bien d'un ACOPower 6 cylindres de 238 chevaux. La W440 est dotée d'un prébatteur tandis que la W330 n'en aura pas.